Donc, étude a posteriori des charges semi-variables. Alors, on va prendre un exemple. On dispose pour l'année N de l'extrait suivant concernant les charges diverses. D'accord? Vous avez pris la balance, on a pris des charges diverses. Je les appelle YI et le chiffre d'affaires que j'appelle XI. Vous êtes d'accord? Alors, regardez bien, on fait un petit tableau. Voyez-vous, quand vous serez contrôleur de gestion dit junior, voilà, c'est le genre de choses sur lequel on peut vous faire travailler. Donc, vous voyez, vous prenez une colonne avec les mois, janvier, février, donc ça suppose que vous avez une balance comptable qui est sortie tous les mois. Vous regardez chaque nature de charge, je ne sais pas si vous voyez, d'accord? Et puis, il va falloir séparer la partie variable de la partie fixe. Oui, mais avec un outil, il n'y a pas besoin de l'ordinateur central de la NASA pour faire ça, hein. Quasiment avec vos téléphones, vous pouvez le faire, d'accord? Ne le faites pas avec vos téléphones, s'il vous plaît, quand même, hein, d'accord? Donc vous le faites avec un ordinateur, tout simplement, et une fois qu'on l'a fait, on met à jour, et ça se fait automatiquement. Regardez bien. Je mets le chiffre d'affaires mois par mois, d'accord? Je l'ai mis ici en milliers d'euros, hein, d'accord? Et puis, les charges diverses, YI, également en milliers d'euros, d'accord? Alors regardez bien. Ça, c'est ce qu'on a relevé dans la balance. Alors ici, entendez bien, hein, ici, donc ça veut dire que j'ai travaillé sur une année. J'aurais pu faire la même chose pour travailler sur une période plus faible. D'accord, ok. Ou j'aurais pu, pour avoir des chiffres plus complets en statistique, plus j'ai de données, mieux je connais ma variable, on est bien d'accord, ou ma série. Donc ici, est-ce que vous voyez que, ici, les charges diverses ne sont ni fixes ni variables? Est-ce que vous le comprenez? Qu'elles sont ni fixes ni variables. Si elles étaient fixes, elles ne changeraient pas sans arrêt tous les mois. Vous me suivez? Elles pourraient changer dans l'année, je suis d'accord, mais pas tous les mois, parce que si ça commence à changer tous les mois, c'est plus des charges fixes. Tout le monde me suit? Très bien. Elles ne sont pas variables non plus. J'entends variables à 100%. Pourquoi elles ne sont pas variables à 100%? Ben parce que si elles étaient variables à 100%, en février, c'est pas 568 que j'aurais dû avoir, j'aurais dû avoir 425, ce que j'ai eu pour un chiffre d'affaires en janvier de 6200, petite règle de 3, j'aurais dû avoir 425 multiplié par 9990 sur 6200. Donc j'aurais dû avoir, si c'était variable à 100%, je l'ai mis dans le cours, vous auriez dû avoir en février 684,80, je dis bien. D'accord. Donc ça veut bien dire, ce n'est ni fixe à 100%, ni variable à 100%. Donc, grand classique, c'est des charges semi-variables. C'est clair pour tout le monde? D'accord? Donc, conséquence, comme ce sont des charges semi-variables, il va falloir séparer dans ces charges la partie fixe de la partie variable. Pour l'instant, on y reviendra plus tard dans une autre partie de cours. Sachez que ça, je peux le mettre sur un graphique, par exemple, d'accord? Et je peux mettre ici en abscisse le chiffre d'affaires et en variable les charges, et ça me forme un nuage de points, vous êtes d'accord? Sans rentrer dans les détails pour l'instant, à ce stade-là, encore une fois, j'ai un cours spécifique là-dessus. Pour l'instant, si le nuage de points est suffisamment allongé, vous savez qu'on peut l'approximer par une droite de la forme y égale ax plus b. D'accord? Donc c'est ça le principe. Donc on peut utiliser la méthode dite des moindres carrés pour savoir la partie variable de la partie fixe. Écoutez bien, regardez bien, x c'est la variable, vous me suivez? Y égale ax plus b. Ax la partie variable et b la partie fixe. Puisque quel que soit x, b reste le même. C'est bien ça l'idée. D'accord? Donc, on répète. Cette méthode consiste à ajuster la série par une droite de la forme y égale à x plus b. D'accord? Avec a, les charges variables unitaires, x, l'activité. Donc, dans notre exemple, x, ce serait le chiffre d'affaires. On est bien d'accord? Et b, les charges fixes. Alors, je vous rappelle, parce que ça, évidemment, vous êtes tous des bacheliers brillants également. Donc, ça, vous connaissez par cœur. Mais je vous le rappelle quand même au cas où. Alors, a, puisque c'est ça que je cherche, A, il y en a certains des yeux effarés, ils disent, mais j'ai jamais fait ça au bac. Eh bien, vous allez le découvrir, d'accord? A, c'est le coefficient, c'est la pente de la droite, coefficient directeur, la pente de la droite. A, c'est la covariance de xy sur la variance dx. Qu'est-ce que c'est que la covariance? Alors, la covariance, moi, je le donne d'abord la définition en français, et puis après, mathématiquement, ce que ça veut dire. La covariance de xy, c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes.
conséquence, il suffit de retenir ça pour savoir comment ça se calcule. La covariance de xy, c'est bien 1 sur grand N, somme de i égale 1 à n des xi, yi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est bien la moyenne des produits. D'accord? Pour chaque ligne, je vais mettre xi multiplié par yi, et après, je vais en faire la somme. Je divise par le nombre d'observations, j'ai bien la moyenne arithmétique. C'est bien la moyenne des produits. Moins le produit des moyennes. Les produits des moyennes. Quelle moyenne? Ben, les moyennes de x multipliées par la moyenne de y. Alors, j'ai eu des questions sur .com. X bar, ça veut dire la moyenne de x. Y bar, ça veut dire la moyenne de y. Donc, évidemment, je vais vous donner la définition, bien entendu. V de x, la variance de x. La variance de x, c'est, en français, la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Qu'est-ce que c'est que, si je le traduis mathématiquement, 1 sur grand N, somme de i égale 1 à n des xi au carré. J'ai mes xi, je mets une colonne, chaque ligne, je l'élève au carré. J'en fais la somme, ça me fait la somme de tous les carrés. Je divise, ou je multiplie par 1 sur grand N étant le nombre d'observations, ça me fait bien la moyenne des carrés. On est bien d'accord? Moins x bar au carré, c'est bien le carré de la moyenne. La moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. On est d'accord? Et grand N, c'est le nombre d'observations. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, après, je vous le démontre avec le tableau rempli, avec, je rappelle, bien entendu, les formules pour vous montrer ce que chaque cellule sur la ligne totale veut dire. D'accord? Comme ça, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, je croyais que, on m'aurait menti. Donc, je vous rappelle également ce que veut dire x bar, la moyenne des x, comment on le calcule, y bar, et puis restera b. X bar, 1 sur grand N, somme des xi, donc c'est bien la moyenne arithmétique des xi, d'accord? Encore une fois, grand N, le nombre d'observations, y bar, 1 sur grand N, somme des yi, ça fait bien la moyenne arithmétique des y, ça me donne, avec grand N, nombre d'observations, et maintenant, je peux calculer b, parce qu'il va falloir que je fasse tout ça, évidemment, pour calculer b. B, c'est y bar, la moyenne de y, moins a, que j'ai calculé, multiplié par x bar, que je viens de calculer. On est d'accord? On verra quand vous serez un peu plus grand, c'est-à-dire dans quelques semaines, je vais vous montrer que l'ajustement peut se faire avec une fonction puissance ou une fonction exponentielle. D'accord? Là, on est gentil, pour l'instant, on reste avec une fonction de la forme y égale à x plus b. Alors la correction, regardez bien, si vous faites ça, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Alors, là aussi, je ne rentre pas dans les détails. Moi, évidemment, je vous le montre, je vous le demande comme si on le faisait à la main. Maintenant, la plupart d'entre vous, vous avez des usines nucléaires comme calculatrices, d'accord, qui permettent de faire ce type de calcul. Attention toutefois, dans le cadre d'un examen, il est toujours écrit, c'est pas la peine de me le redemander 800 fois, c'est toujours écrit sur la page de garde, dès le départ, vous devez justifier vos calculs. Oui, utilisez vos calculatrices, ça serait bête de ne pas les utiliser, parce qu'elles font moins d'erreurs que vous. D'accord? Non, la calculatrice ne fait pas d'erreur. C'est vous ou moi qui faisons des erreurs. Quand on rentre, évidemment, il suffit qu'on inverse de chiffres, et adieu. Ça, c'est ma grande spécialité, la même que la vôtre, je vous rappelle. On est tous pareils. Donc la calculatrice, elle, évidemment, l'avoir, c'est bête de ne pas s'en servir. Seulement, vous serez obligé quand même de donner les résultats intermédiaires. La calculatrice, du coup, vous permet de vérifier que c'est correct. Donc, moi, je vous le montre à la main, comme si on le faisait à la main. Vous vous souvenez, regardez bien. XI, le chiffre d'affaires, YI, les charges diverses. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de maths ou quasiment pas, quand je fais la somme de la colonne XI, vous voyez, c'est bien la somme de I égale 1 à N des XI. 90 390, vous voyez, par rapport aux formules dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est la somme, d'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que 6200, comprenez-le, parce qu'on appelle ça, je parle à ceux qui, je suis désolé, mais je pense aussi à ceux qui sont en ligne et qui ne sont pas forcément des cadors en maths, pas des gens comme vous, bien sûr, vous êtes des cadors, mais il y a des gens en ligne qui ne sont pas forcément. XI, ça veut dire 6200, c'est X, indice 1, 9990, X2, etc. Donc quand je dis la somme de I égale 1 à I égale N, ce symbole-là, ça veut dire je fais la somme de tous les chiffres qui sont là. Donc ça fait 90 390. Ça, c'est pas la moyenne de x, on est bien d'accord. Ce n'est que la somme des x. Je fais pareil pour y, donc j'ai la somme des y. Après, les xi carrés, quand même, plus bête, tu meurs, je fais rien d'extraordinaire là. Je prends les xi, je les élève au carré, chacun d'entre eux. J'en fais la somme,
Et qu'est-ce que j'ai en bas? La somme des xi au carré. J'ai pas la variance là, j'ai juste la somme des xi carré. D'accord. Et j'ai besoin des xi multipliés par yi, là non plus, c'est quand même pas compliqué. Je prends, pour chaque ligne, je multiplie xi par yi et j'en fais le total. Attention, alors ici, ah tiens, je vois qu'il y a une petite erreur ici. Là, vous voyez? Là, c'est pas la somme, excusez-moi, je suis désolé. Je vois en bas, il est écrit la somme de i égale 1n des xi carrés. C'est pas des xi carrés, c'est des xi multipliés par yi. Mille excuses, d'accord? Mais vous aviez rectifié de vous-même, bien entendu, d'accord? Donc, excusez-moi, hein, il faudra que je le modifie. Et après, à partir de là, ça y est, c'est terminé. J'applique après, et je vais vous rappeler les formules, et on va le faire. J'applique après directement. Regardez bien. Ici, xi, la x bar, la moyenne des x, qu'est-ce que c'est? Je rappelle la formule et je l'applique. Vous voyez, c'est tout bête. 1 sur grand N. Ici, il y a combien d'observations? Bon, 12. 1 douzième de la somme des xi que je vous ai montré tout à l'heure. 7532,50. Pour les yi, c'est exactement la même chose. Vous le voyez, j'espère. C'est tout bête, franchement. Hein. On le fait une fois ou deux à la main et après c'est fini, quoi. Je veux dire, voilà. Hein, d'accord? 1 douzième de la somme des yi. Alors maintenant, la variance de x. Rappelez-vous, la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. La moyenne de quoi? De x, puisque ça s'appelle v de x. Ça ne s'appelle pas v de y. Donc je parle bien que des x. Donc, j'ai besoin de 1 sur grand N, somme des xi carrés. Je vous rappelle que la somme des xi carrés, on l'a calculée dans le tableau. Donc, 1 douzième, 1 sur grand N, somme des xi carrés, ça faisait bien 745 000, etc., etc. Ça, c'est bien la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. On vient de calculer la moyenne de x. 7532,50 au carré. Voilà, c'est tout bête. D'accord. La covariance, ça y est, vous comprenez le principe maintenant? La covariance, la moyenne des produits moins le produit des moyennes. La moyenne des produits, la somme des produits xi multiplié par yi. On l'a dans notre tableau, vous vous souvenez? 52 millions, etc., etc. 1 douzième, ok, moins le produit des moyennes, x bar multiplié par y bar. X bar, je viens de le calculer, y bar, je viens de le calculer. Donc ça fait une covariance de 373 000, etc. Donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer A. A, c'est la covariance sur la variance, donc A égale 0,0695, ce qui correspond à 6,95%, et B, Y bar que j'ai déjà calculé, moins, j'ouvre la parenthèse, A que j'ai déjà calculé, et X bar que j'ai déjà calculé. Donc vous voyez, je l'applique tout bêtement, ça fait 8,16. Donc qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Maintenant, parce que c'est bien joli de faire ça, vous comprenez à quoi ça sert. Avec cette méthode, la partie variable est égale à 6,95% du chiffre d'affaires et la partie fixe à 8,16 millions d'euros. C'est ça qu'on est en train de calculer. D'accord? Puisque A, on dit que c'est 6,95%. 6,95% de quoi? Du chiffre d'affaires. Et B, les charges fixes, ça fait 8,16 millions. Attention, c'est 8,16 millions par mois. Comme il y a... Oui, pardon? C'est des milliers? Ah oui, ou des milliers, oui, c'est pas grave. Oui, d'accord, ok. Moi, j'ai écrit millions d'euros, moi, au départ. On dispose pour l'année N de l'extrait suivant en millions d'euros. Ah bon, moi, dans mon tableau, c'est... Ah oui, d'accord, j'ai compris, pardon. Alors donc, bon, on prend la même unité, bien sûr. Des milliers ou des millions, oui, d'accord, ok, c'est pas... D'accord. Mais attention, ce qui est important à voir, c'est que c'est 8,16... Alors, milliers ou millions, selon la nature, hein, l'unité, il n'y a pas de souci. Mais, attention... Comme on avait 12 mois, il faut multiplier par 12 pour les avoir, d'accord? En entier. Et donc, d'où la composition, regardez bien, par exemple, la partie fixe, c'est 97,92 millions, et donc la partie variable, vous me suivez, c'est 6282,11, à savoir 6,95% de 90 390. Est-ce que vous me comprenez? Le chiffre d'affaires, c'est au total 90 390, vous me suivez? Pour l'année. Donc, ça veut dire que la partie variable, c'est 6,95% de ça. Donc, ça fait 6282. Et regardez bien, est-ce que vous voyez qu'ici, ça fait bien, on retombe bien sur 6380,03, bien entendu. Alors, je dis que la légère différence vient des arrondis sur A, parce que quand je prends A, ça tombe jamais juste dans le monde réel. D'accord? Il y a toute une... comment vous dire?
on arrondit à 2 chiffres après la virgule quand on calcule A. Le problème, c'est que ce n'est pas le vrai chiffre à 100%. On est d'accord sur le principe. Donc, alors, vous voyez, quand je dis ne vous inquiétez pas, cette histoire de séparer en variable et en fixe, on va revoir ça des dizaines de fois dans la suite du cours jusqu'à la fin de l'année, dans d'autres parties du cours. Il va falloir à chaque fois savoir faire ce tableau, les variances, etc. Alors tout de même, quelques petites précisions, bien qu'encore une dernière fois, j'y reviendrai en long, en large et en travers. Écoutez bien, une variance ne peut pas être négative. Impossible. Ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi ça n'a pas de sens? Ça veut dire surtout que si vous, parce que je vous dis ça, ne vous inquiétez pas, parce que moi ça m'arrive, on parlait tout à l'heure de faire des erreurs bêtes, d'inverser 2 chiffres, on fait une erreur bête, on se retrouve mécaniquement avec une variance négative. Et souvent vous venez me voir en me disant « Ah non mais monsieur, ma machine elle me dit qu'il y a une variance négative. » D'accord? Ok. Non, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. C'est impossible. C'est donc que vous avez fait une erreur quelque part. Alors pourquoi c'est forcément positif? On le verra plus tard, sachez que la variance, c'est en fait la somme des écarts au carré entre la valeur moyenne et la valeur observée. Or, le problème, c'est la somme des écarts. Les écarts peuvent être positifs ou négatifs, on est bien d'accord. D'accord? Mais comme on les élève au carré, un carré est forcément positif dans les nombres réels, on n'est pas dans les nombres complexes. On est dans les nombres réels, donc les carrés sont forcément positifs, vous me suivez? Et comme c'est la somme des carrés, c'est forcément positif. D'accord? Donc la variance, c'est la somme des écarts au carré de la différence entre la valeur moyenne et la valeur observée dans le nuage de points. Donc forcément, c'est positif. Maintenant, est-ce que la covariance, elle, peut être est toujours positive? Non, puisque covarier, d'accord, en français, ça montre comment varie une variable par rapport à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça peut covarier soit dans le même sens, soit dans le sens contraire. Vous me suivez? D'accord? Ok, ça peut positivement ou négativement. Donc, la covariance peut potentiellement être négative. Et on verra plus tard que on calcule ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. D'accord? Le coefficient de corrélation, lui, nous montrera, ok, ça covarie positivement ou négativement, mais avec quelle force, quelle puissance? Vous me suivez? On reverra ça plus tard. Donc vous voyez, ce problème, il faut savoir le faire.